Les élèves de la troisième année des humanités scientifiques de l'Institut de Kola éprouvent d'énormes difficultés pour consulter le tableau périodique des éléments. L'enseignant de chimie demande à son collègue de technologie de l'information et de la communication de lui proposer une solution informatique qui permet d'enregistrer tous les éléments avec leurs propriétés chimiques, physiques et mécaniques, la date de découverte et le nom du découvreur, d'une période ou d'une famille, de retrouver les caractéristiques de cet élément et les autres éléments de la famille ou de la période. En classe, l'enseignant de technologie de l'information et de la communication demande à ses élèves d'analyser le problème, de concevoir et de créer une base de données à cet effet et d'y ajouter des fonctions qui affichent les éléments par famille, période, groupe ou bloc, etc., la famille, la période et les autres éléments de la famille et ou de la période connaissant le symbole d'un élément. Bonjour! Précédemment, nous avons vu les bases de données, le système de gestion de bases de données ainsi que l'interface Access. Nous avons appris qu'une base de données permet de stocker et de retrouver des données souvent en rapport avec un thème. Un système de gestion de base de données, quant à lui, est un logiciel système servant à stocker, à manipuler et à partager des données d'une base de données. Et enfin, nous avons vu que Microsoft Access est un système de gestion de bases de données relationnelles qui sert à créer et à administrer des bases de données. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces 3 questions. Première question, différencier une base de données d'un système de gestion de base de données. Deuxième question, citez les 6 objets principaux autour desquels est articulé Microsoft Access. Troisième question, à quoi sert une clé primaire dans une table? Quatrième question, à quoi sert un tableau périodique et citez 5 éléments de ce tableau. Aujourd'hui, nous verrons les requêtes. En informatique, une requête est une interrogation d'une base de données. Elle peut comporter un certain nombre de critères pour préciser la demande. Voici les différents types de requêtes. Les boutons ci-dessous sont accessibles dans les outils de requête qui apparaissent quand on édite une requête. Tout d'abord, nous avons la requête sélection. La requête sélection est le type de requête le plus courant. Elle récupère des données issues d'une ou plusieurs tables suivant un ou plusieurs critères de sélection et affiche les résultats sous la forme d'une feuille de données. Requête création de table. Elle crée une nouvelle table reprenant totalement ou partiellement les données d'autres tables. Requête mise à jour. Elle apporte des changements globaux à un groupe d'enregistrement dans une ou plusieurs tables. Requête ajout. Elle ajoute un groupe d'enregistrement d'une table ou plusieurs à la fin d'une autre table. Requête suppression. Elle supprime définitivement un groupe d'enregistrement d'une ou plusieurs tables. Méthode de création. Les tables constituent les sources de toutes les données dont nous avons besoin pour formuler des requêtes. Pour cet exercice, nous disposons de la base de données de la société Comptoir de Kivu que nous avons créée dans la précédente leçon. Comptoir de Kivu est un magasin de commercialisation des denrées alimentaires et qui interagit avec divers partenaires, dont les clients et les fournisseurs. Dans notre base de données, nous avons déjà 2 tables. La table client et la table commande qui contiennent quelques informations. Voici la table client composée de 9 champs. Supposons que nous souhaitons savoir combien de clients de la République démocratique du Congo nous avons dans notre base de données. Pour créer une requête, on va se rendre dans l'onglet Créer du ruban, puis dans le groupe Requêtes. Dans celui-ci, nous avons 2 possibilités, soit créer des requêtes avec l'assistant requête ou alors création de requêtes. C'est ce dernier que nous allons utiliser. Access affiche une fenêtre contenant les tables de notre base de données et nous demande dans laquelle nous souhaitons créer la requête.
Soulignons qu'il est possible de créer des requêtes sur une ou plusieurs tables simultanément. Pour notre exemple, nous avons besoin uniquement de la table client. Alors, on clique sur la table client, ensuite sur Ajouter puis Fermer. On remarque alors que l'espace de la création d'une requête est divisé en deux parties. La partie supérieure est celle où on trouve là ou les tables sur lesquelles nous allons appliquer la requête. Et la deuxième partie, c'est la grille où nous allons exprimer notre requête. Je rappelle que nous souhaitons afficher uniquement nos clients de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons sélectionner et glisser les champs qui nous intéressent. Numéro, nom, prénom, ville, province et pays des clients. Nous allons les glisser dans les colonnes de la grille de la deuxième partie, les champs à la suite les uns des autres, selon l'ordre dans lequel nous souhaitons que les informations s'affichent. Dans la grille, les éléments à gauche nous donnent quelques indications. Champ nous renseigne de quel champ il s'agit, de même que table nous indique de quelle table proviennent nos données. La ligne tri permet de classer les enregistrements en ordre croissant ou décroissant. La ligne affichée permet d'afficher ou non un champ dans les résultats de la requête. La ligne critère permet de sélectionner les enregistrements qui se retrouveront dans la requête. Pour notre requête, nous allons filtrer les données pour n'afficher que les clients de la RDC. Pour ce faire, sur la ligne critères, dans la colonne client pays, nous allons demander un filtrage pour la RDC. Attention, les données doivent être saisies exactement de la même manière qu'elles le sont dans la table irrelative. Maintenant, on veut voir le résultat. Pour cela, depuis le ruban, cliquez sur l'onglet Affichage. Celui-ci nous permet de naviguer à tout moment entre les modes Feuille de données et Création pour mettre à jour notre requête. Nous pouvons alors enregistrer cette requête en cliquant simultanément sur CTRL plus S et nous allons la nommer Requête client RDC. Nous pouvons remarquer que dans la partie de gauche, en plus de nos deux tables, nous avons Requête qui apparaît contenant notre requête. Si nous souhaitons l'afficher, il suffit de faire un double clic dessus et celle-ci s'affichera en mode feuille de données. Passons maintenant à la création d'une autre requête. Cette fois-ci, nous souhaitons extraire les données des commandes des clients dont la destination de la commande est Matadi. Ici, nous avons donc besoin des deux tables, client et commande. Pour créer une nouvelle requête, la procédure est exactement la même que tout à l'heure. Créer, création de requête. Pour cette nouvelle requête, nous allons sélectionner nos deux tables, cliquer sur Ajouter puis Fermer. Nous pouvons alors remarquer que nos deux tables s'affichent côte à côte avec au milieu la ligne manifestant la relation entre les deux tables. Il est important de noter que lorsque vous souhaitez extraire des données dans deux tables, il est obligatoire qu'il y ait une relation entre ces tables. Ensuite, nous procédons à la composition de notre requête en faisant glisser dans la grille les champs qui nous intéressent. Dans la table commande, nous allons glisser les champs numéro, client et destination et dans la table client, nous sélectionnons numéro, nom, prénom et ville. En basculant en mode feuille de données, nous constatons que M. Matumaini Nzita, habitant à Massissi, est le seul client qui a passé une commande dont la destination est Matadi. Pour terminer, on peut enregistrer cette requête, CTRL plus S, en la nommant requête destination Matadi. Et celle-ci s'affichera à gauche sous la première requête. Revenons sur les types de relations dans une table. Après avoir créé une table pour chaque sujet de la base de données, vous devez donner les moyens à Access pour renvoyer ces informations en cas de besoin. Pour ce faire, il faut définir des relations entre ces tables. Il existe trois types de relations entre les tables.
Tout d'abord, nous avons la relation 1 à plusieurs. Utilisons comme exemple une base de données de suivi de commandes qui comprennent une table client et une table commande. Un client peut passer toutes les commandes qu'il souhaite. De ce fait, à chaque client représenté dans la table client peut correspondre à un grand nombre de commandes dans la table commande. La relation entre la table client et la table commande est une relation 1 à plusieurs. Ensuite, nous avons la relation plusieurs à plusieurs. C'est par exemple le cas de relation entre une table produit et une table commande. Une même commande peut porter sur plusieurs produits. D'un autre côté, un même produit peut figurer sur plusieurs commandes. Ainsi, vous pouvez avoir plusieurs enregistrements dans la table produit pour chaque enregistrement de la table commande. En outre, vous pouvez avoir plusieurs enregistrements dans la table commande pour chaque enregistrement de la table produit. Cette relation est appelée relation plusieurs à plusieurs. Et enfin, nous avons la relation 1 à 1. Dans une relation 1 à 1, chaque enregistrement de la première table ne peut avoir qu'un seul enregistrement correspondant dans la deuxième. Et chaque enregistrement de la deuxième table ne peut avoir qu'un seul enregistrement correspondant dans la première table. En conclusion, les requêtes interrogent les informations contenues dans les champs d'un ou plusieurs tables. Une requête peut être basée sur une seule table ou sur plusieurs tables. Dans ce cas, il est nécessaire que ces tables soient liées entre elles. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, citez les différents types de requêtes. Deuxième question, à l'aide des informations indiquées dans la situation de départ, concevez et créez une base de données pouvant aider les élèves de la 3e année des humanités scientifiques de l'Institut de Kola à consulter le tableau périodique des éléments selon le modèle ci-dessous. Troisième question, dans cette base de données, ajoutez des fonctions qui affichent les éléments par famille, période, groupe ou bloc. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!